Salut les acheteuses, salut les acheteurs. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui vous en fait voir des vertes et des pas mûres. Je veux bien sûr parler du développement durable. Et oui, la commande publique se verdifie et le mouvement ne fait que s'accélérer depuis les dernières années. Au point de ne plus rien comprendre? Pas forcément. Allez, venez, je vous explique tout ça. Critères et clauses, quelle différence? D'abord, il faut savoir que vous pouvez intégrer le développement durable de 3 manières différentes dans vos marchés. Dans la définition du besoin, dans les critères de choix ou dans des clauses appelées aussi conditions d'exécution du marché. Alors le critère va permettre de sélectionner le titulaire du marché, alors que la clause est une condition d'exécution. Par exemple, si vous souhaitez mettre une clause d'insertion sociale dans votre marché, le candidat qui ne respectera pas le minimum d'heures demandé sera pénalisé. Parlons à présent de la loi Climat et Résilience. La loi Climat et Résilience fait évoluer le code de la commande publique. Elle a prévu que tous les marchés devront bientôt comporter une clause environnementale et être attribués sur la base d'au moins un critère environnemental. On ajoute à cela que les marchés passés au-dessus des seuils de procédure formalisée devront intégrer une clause sociale. Alors jusqu'à présent, on entendait parler d'une échéance à 2026, mais la loi Industrie verte est venue accélérer tout ça. Désormais, certaines obligations entreront en vigueur progressivement, et peut-être même quelques-unes dès cette année. Mais qu'on ne s'inquiète pas, nous avons déjà beaucoup à faire avec toutes les lois spéciales, la loi AGEC, EGalim, etc., etc. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de shorts dans la commande publique.